Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on est de la joie ce matin? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Notre joie, c'est dans la présence de Dieu. Amen. Amen. J'aimerais, une fois de plus, nous inviter encore à passer ces moments merveilleux et j'aimerais que tu sois attentif à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous continuons avec le thème que nous avons débuté, crier à l'Éternel. Et nous avons vu avec l'explication des serviteurs de Dieu qui sont passés pour prêcher la parole de Dieu. On a montré que crier à l'Éternel signifie chercher la face de Dieu. Crier à l'Éternel signifie aussi implorer Dieu pour qu'il vienne au secours. Et ce matin, nous voulons encore définir crier à l'Éternel, c'est rester longtemps dans la prière. Et j'aimerais une fois de plus nous fortifier et nous rassurer que lorsqu'on cherche l'Éternel, on finit toujours par le trouver. Et lorsqu'on a trouvé l'Éternel, il fait toujours quelque chose. Ce n'est pas parce que tu es fort ou bien par tes efforts, mais c'est parce qu'il t'aime. Si tu crois, tu vas acclamer pour l'amour de Dieu. Et la question que nous allons nous poser ce matin, pourquoi chercher l'Éternel? Pourquoi crier à l'Éternel? C'est pour être exaucé. Lorsque nous venons à l'église, chacun de nous a un problème. Et crier à l'Éternel, comme nous avons dit, dans la prière, c'est là où l'Éternel va exaucer nos prières. Mon frère, quel que soit le problème que tu peux avoir, si dans le monde on n'a pas pu donner la solution, moi je sais qu'avec Jésus il y a toujours une solution. Ne sois pas déçu des problèmes de la vie. Il faut que les attaques viennent pour que tu cherches Dieu. Parce que s'il n'y a pas de mauvais rêves, s'il n'y a pas de rêves de poursuite des attaques, tu ne vas pas avoir le temps de chercher Dieu. Parfois Dieu permet les épreuves pour que nous puissions nous rapprocher de lui. Moi je crois que Dieu exauce les prières. Ésaïe chapitre 66, le verset 2. Dans une partie du verset 2, la Bible déclare: voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Dans ce verset, on montre l'état de la vie d'une personne. La Bible déclare: voici sur qui je porterai mes regards, sur qui je vais exaucer la prière, sur qui j'ai compassion, sur qui j'ai envie de faire du bien, celui qui souffre. Dieu sait que dans ce monde il y a une souffrance. Il y a une souffrance imposée par les démons. Nous savons que Satan travaille avec ses agents. Et l'objectif du diable, c'est détruire la paix et la joie que Dieu nous donne. Je ne sais pas quelle est la souffrance que tu as ce matin. Quel est le problème qui te dérange ce matin? Pendant que tu écoutes la parole de Dieu, quelle est la situation qui te dérange? Mais la bonne nouvelle dans ce verset, il y a quelqu'un qui regarde la souffrance. Il y a une personne qui a compassion de celui qui souffre. Il s'appelle l'Éternel.
Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre. Ensuite, on dit celui qui a l'esprit abattu. La souffrance vient toujours pour déstabiliser notre esprit. C'est pourquoi lorsque la personne souffre, souvent la personne perd le moral. La personne est fébrile. La personne est fatiguée. Et dans le langage, on va souvent entendre: je préfère mourir. Je suis fatigué de la vie. Mon frère ne meurt pas. Parce qu'il y a un temps où Dieu a réservé des bonnes choses pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Nous plongeons dans 1 Samuel chapitre 1. Le verset 17. Nous repartons dans le verset 16. La Bible déclare: ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Car c'est l'excès de ma douleur et mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. De qui on est en train de parler dans cette histoire? On parle d'une femme que nous connaissons, elle s'appelle Anne. Ici, Anne est en train de répondre aux serviteurs de Dieu en disant que je ne suis pas ivre de vin. Mais si tu me vois pleurer comme ça, c'est parce que je souffre. Et ce verset rejoint aussi le premier que nous venons de lire dans Ésaïe. Dans Ésaïe, on a vu que Dieu porte les regards sur ceux qui souffrent. Et dans ce verset, nous voyons une personne aussi qui est en train de souffrir. Mais dans la souffrance de cette femme, nous pouvons noter un élément important. Elle souffrait parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Ajouté à ce manque-là, il y avait quelqu'un à ses côtés, un agent de ténèbres. Pourquoi nous confirmons cette pensée? Parce que cette personne était animée par un mauvais esprit. L'esprit qui injuriait ou attristait l'autre. Nous rappelons que les injures viennent des esprits impurs. Parce que dans le livre de Jude, la Bible déclare: lorsque l'archange Michael se disputait le corps de Moïse avec l'ennemi Satan, il ne porta point de préjudice injurieux. Mais Satan et ses démons ont commencé à injurier l'ange du Seigneur. Nous voyons que les injures viennent des esprits impurs. Mon frère, ma soeur, le diable peut utiliser des personnes dans ton entourage. L'objectif, c'est t'attrister. L'objectif, c'est te décevoir. Mais ne sois pas déçu de la vie, parce qu'il y a quelqu'un qui récupère ceux qui sont déçus. Il s'appelle le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on va acclamer pour le Seigneur ce matin? La deuxième réponse à cette question: pourquoi crier à l'Éternel? Pourquoi je dois prier tous les jours? C'est pour recevoir la paix. Toujours ce verset, 1 Samuel chapitre 1, le verset 17. La Bible déclare: et reprit la parole et dit: va en paix. Va en paix. Mais pourquoi Anne a reçu la paix? Parce qu'elle avait rencontré un serviteur de Dieu. Lorsque tu rencontres un bon
serviteur de Dieu, il va communiquer la paix en toi. Mais si tu rencontres un lourd ravisseur, il viendra pour t'escroquer, il viendra pour te voler, il viendra détruire même la paix que tu as. Si dans l'Ancien Testament il y avait un serviteur de Dieu qui a déclaré une parole de paix, dans le Nouveau Testament aussi, il y a un serviteur de Dieu qui est la paix, qui donne la paix et qui veut que nous puissions vivre continuellement dans la paix. Il s'appelle qui? Il s'appelle qui? Est-ce qu'on peut clamer pour Jésus? C'est Jésus qui apporte la paix dans le monde. Mon frère, ma soeur, ce matin, est-ce que tu as un problème de paix? Est-ce que tu as des difficultés pour avoir la paix? Quel est le problème qui a détruit même ta paix? Qu'est-ce qui se passe actuellement dans ta vie? Est-ce que tu as un problème au niveau de la justice? Est-ce que tu as un problème au niveau des parcelles? Est-ce que tu as un problème dans le foyer? Est-ce que tu as un problème au niveau des études? C'est ce problème qui vient vraiment enlever la paix que tu as. Mais nous prions ce matin que Jésus te donne la paix, que Jésus restaure ton âme. Le serviteur de Dieu a déclaré une parole: va en paix. Et je me souviens aussi d'une histoire. Jésus devant cette femme, il a dit à cette femme: va en paix. Jésus est la véritable paix. Ne va plus chez les féticheurs. Anne avait un problème de stérilité. Est-ce que tu allais consulter les marabouts? Est-ce que tu allais consulter les devins? Est-ce que tu allais se prosterner devant une statuette? Anne a cherché la présence de Dieu dans le temple. Mon frère, ma soeur, combien de temps tu prends dans la prière? Nous sommes tellement occupés avec le travail, on n'a presque plus le temps pour Dieu. Mais que Dieu te redonne encore le temps de prier. Parce que c'est dans la prière que Dieu va te visiter. C'est dans la prière que Dieu va te parler. C'est dans la prière que Dieu va exaucer tes problèmes. C'est dans la prière que tu vas recevoir la paix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Et pour finir, mon frère, ma soeur, toujours dans 1 Samuel chapitre 1, le verset 18, la Bible déclare: et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on n'a pas de paix, le manque de paix vient détruire beaucoup de choses. C'est pourquoi il y a des personnes, quand vous les rencontrez, vous savez que cette personne-là a un problème de paix. Pourquoi le visage de Anne a changé? Parce qu'elle avait reçu la paix. Ça veut dire quoi? La paix enlève les soucis et elle change l'état d'une personne. Que le Seigneur te fortifie et qu'il te donne la paix. Que le Seigneur te donne la paix dans ton foyer. Que le Seigneur te donne la paix dans tout ce que tu entreprendras. Que le Seigneur soit ta paix. Ce matin, n'oublie pas, mon frère, ma soeur, pourquoi crier à l'Éternel? C'est pour recevoir la solution à tous les problèmes. C'est pour recevoir la paix. Nous acclamons le Seigneur chez nous. Et nous allons prier ce matin. Tu vas prier ce matin que le Seigneur te donne le temps de prier comme Anne. Que
le Seigneur te donne un cœur qui désire la présence de Dieu comme âme, afin que tu reçoives la paix. Élevons nos voix, prions le Seigneur.